Ce chat, quand vous le voyez, vous pensez qu'il est mignon et adorable. Mais ce que vous ignorez, c'est toute la perfidie, la haine et la ruse qu'il cache en lui. Remontons le temps. Il y a 10 000 ans. Autrefois, on croyait que les chats étaient de simples bêtes sauvages, jusqu'au jour où l'un d'eux s'approcha des récoltes. Mais au lieu de les dévorer, il chassa les souris qui les ravageaient. C'est alors que nos ancêtres comprirent: cette créature est précieuse. Et ainsi commença notre histoire avec le chat. Avec le temps, le regard a changé, de l'utilité à la vénération, jusqu'à ce que les anciens Égyptiens en fassent des divinités. Ils adoraient une déesse à tête de chat, appelée Bastet, et maltraiter un chat était un crime puni de mort. Certaines études suggèrent que la communication avec les chats pourrait influencer indirectement le comportement humain à cause d'un parasite appelé toxoplasma. Voici ce que l'on sait. Les chats sont l'hôte définitif de ce parasite. Il ne peut accomplir son cycle vital que dans leurs intestins. L'être humain peut s'infecter en entrant en contact avec des excréments de chats contaminés. Dans la majorité des cas, l'infection passe inaperçue, sans symptômes évidents. Mais des recherches ont trouvé un lien entre l'infection chronique à la toxoplasmose et certains changements subtils de comportement, une plus grande tendance à prendre des risques, un comportement moins prévisible et parfois même une corrélation avec certains troubles psychiques comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Et ce parasite, qui vit dans l'intestin du chat, manipule littéralement ses victimes. Il pousse la souris à être attirée par l'odeur du chat, au lieu de fuir. Deuxième preuve, la manipulation émotionnelle. Ce doux ronronnement des chats. La science a découvert qu'il contient les mêmes fréquences inaudibles que les pleurs d'un bébé. Des fréquences qui pénètrent directement dans l'esprit maternel et forcent l'attention. Les chats utilisent ces mêmes fréquences pour nous tromper. En conclusion, comparons le chat au chien, symbole universel de loyauté. Combien d'histoires racontent des chiens qui ont veillé leur maître même après leur mort? L'un d'eux a même été retrouvé mort de faim, allongé près du corps de son propriétaire. Voilà ce qui est naturel dans le monde des chiens. Mais revenons à notre monstre du jour, le chat. Imaginez un homme vivant seul, son heure arrive, il meurt, et son chat reste en vie. Dans une telle situation, une chose est certaine à 100%. Une fois sa nourriture terminée, le chat commencera à manger son maître. C'est exactement ce qui s'est produit en Espagne. En 2021, une vieille femme a été retrouvée morte, son corps en décomposition, portant les marques de morsure de sa propre chatte, qui en avait dévoré plusieurs morceaux. Et des histoires beaux semblables, il en existe beaucoup. Alors après tout cela, aimez-vous encore les chats? Moi, pour être honnête, je les aime toujours autant.